Salut tout le monde, aujourd'hui on va aller réparer les biellettes de stabilisation parce qu'elles sont mortes. Je sais pas si vous arrivez à entendre mais ça fait un bruit dégueulasse. Chaque fois qu'on prend la moindre petite bosse ça donne un toc 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 toc. Et ça bien souvent c'est les biellettes. Donc il y a quelqu'un qui a regardé en dessous, il a dit c'est les biellettes. J'ai fait faire un devis, je vous montrerai combien ils m'ont demandé. Du coup j'ai pris les biellettes sur internet. Un truc correct et je vais aller monter tout ça et puis on fera le calcul après de savoir combien ça a coûté. Allez, alors pour changer les biellettes, on a besoin des biellettes, hein. On a pris du TRW, ça va bien, ça va très bien. On a besoin d'un cliquet, d'une mallette à cliquer. Le cliquet il faut une 17 pour la roue et puis une autre taille pour pour les biellettes du coup. Après j'ai pris ça au cas où ce serait un peu grippé. J'ai pris une paire de gants pour pas être dégueulasse à la fin. L'essuie-tout ça peut servir aussi et après le reste c'est au cas où. Donc, au cas où le marteau ça peut toujours servir, la pince on sait jamais, les outils, les clés etc, le tournevis avec plein de têtes. Enfin voilà, pas grand chose. Alors pour commencer il suffit de mettre la clé sur les boulons et puis de desserrer les boulons. Je l'ai fait en posant l'appareil parce qu'ils étaient bien serrés. Soit vous avez un peu de force, soit vous avez une rallonge, ou soit voilà, vous économisez la muscu pour 5 minutes. Un petit coup de desserrage et vous dévissez pas tout de suite. Maintenant on va mettre le cric. Alors comme tous les crics constructeurs, voilà, mais il est un peu pourri, hein, comme tous les autres. Mais bon, il va faire le taf. On ne demande pas grand chose là, c'est juste de surélever un peu la roue qu'on puisse la démonter. Donc 2 trous, une bosse, un trou, une bosse, donc on met le trou en face de la bosse et puis voilà, vous savez comment ça marche. Et ça y va. Ah oui, au fait, pensez à mettre les gants avant d'avoir les mains dégueulasses. Voilà, vous mettez en contact et dès que ça ne veut plus, vous y allez, vous vissez. Vous montez jusqu'à que la roue touche plus par terre. C'est ce qui vous embêtera le moins. Si ça force, on s'y embête. Il faut aussi bien avoir serré le frein à main, parce que sinon ta voiture, elle va pas rester là, elle va partir. Voilà, là c'est en train de bouger. Je mets quelques tours. Et vous voyez, ça flotte. Alors on dépose la roue. Dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, dès que ça reste plus, vous laissez tomber. Vous allez le défaire à la main après. Voilà, quand ça ne peut plus, t'enlèves ta clé, tu prends le bout et tu tournes. C'est le plus pratique et le moins fatigant. Voilà, tu sors tes écrous, tu les mets dans un coin bien rangé. L'expérience, c'est la vie d'en perdre. Après, si vous êtes dans un atelier bien sympa, vous mettez dans une petite boîte sur la petite table. Là, moi, il fait trop chaud. Je vais me mettre à la forêt. Je voulais pas rester sur le trottoir. Un, 2, 3, 4. Et 5. Et là, ça doit sortir. Vous appuyez en haut, en bas,
Et là elle bouge direct. Des fois avec des jantes à lui c'est un peu collé. Donc si c'est collé, vous enlevez tous les écrous, ça bouge pas. Vous tapez en haut, vous tapez en bas, vous tapez sur les côtés. Le but c'est de décoller à l'intérieur, c'est là à l'intérieur là que ça va se coller. Si vraiment c'est collé parce que vous en occupez jamais et que ça fait 3 ans que ça n'a pas été démonté, eh ben, il va falloir donner des grands coups là, 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 là. Et quand je dis grands coups, c'est toujours pareil, assez fort pour que ça se défasse, pas assez fort pour tout casser. Alors voilà à quoi ça ressemble sans la roue, ben voilà, hein. Les disques, les plaquettes, l'amorto et la biellette, elle est là. Donc, ce qu'il faut faire gaffe, là c'est un Opel Zafira de je sais plus quelle année, c'est un Phase B je crois. Il y a 2 types de biellettes, il y en a en plastoc et il y en a en métal. Il y a une option de châssis ICS, je sais plus quoi, je sais pas trop bien pourquoi, si vous savez pourquoi dites-le moi, mais je sais pas pourquoi il y a plusieurs trucs. Toujours est-il qu'il y en a en plastique, il y en a en métal. Donc si vous, avant de les acheter, ben, regardez si elles sont en plastique ou en métal tout simplement. Ça vous évite de tout démonter, de faire merde et de rappeler au carreau direct. Donc c'est pas compliqué, tu as une biellette qui est reliée à la barre stable ici, donc ça évite que ça chasse trop dans les virages. Tu démontes ça, tu démontes la même ici, tu sors, tu remets l'autre, tu revisses et puis c'est terminé. Voilà, donc la première chose à faire ici, pour pas se prendre la tête, on va mettre un petit peu de graisse, un petit peu de dégrippant. Regardez, professionnel, Facom, waouh, dégrippant, lubrifiant, voilà. La VD40 à 1,50€, elle marchera très bien aussi, hein, faut pas s'embêter. Donc voilà, t'en mets là. Voilà, t'évites d'arroser les caoutchoucs, t'évites d'arroser les triers de frein et puis tout va bien. Bon alors voilà, j'ai essayé sans vous et ça vient. Et ça c'est chouette, un écrou qui vient, c'est toujours une bonne nouvelle. Ne vous y habituez jamais, parce que souvent ça vient pas, et souvent c'est la merde. Donc là il a tourné sans problème, du bruit-pan je sais pas si ça a trop fait. Ça n'a pas pu faire de mal en tout cas, je l'ai laissé agir 5-10 minutes. C'est vraiment grippé, faut pas hésiter à en remettre et puis laisser agir une demi-heure, 1 heure, en remettre. Puis souvent ça finit par venir, et sinon après il faut chauffer. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais, donc il y a un peu de... faut tourner un peu, donc c'est mieux d'avoir un kéké quand même. Ça évite d'y passer 3 heures avec une clé plate. Bon alors là j'ai un problème, c'est que ça fait un petit moment que je visse et en fait j'ai pas l'impression que ça bouge des masses. Donc on peut voir derrière, c'est pas spécialement décollé. Et là, je sais pas si ça tourne, si elle visse ou pas en fait. Alors il y en a combien qui ressortent là? 1, 2, 3, 4. On va tourner une dizaine de coups. Voilà, 15 coups. Est-ce que ça a bougé? 1, 2, 3, 4. Bon, ça bouge pas. On va essayer avec celui du bas. On sait jamais. On va voir si ça va être le même problème ou pas. Est-ce que c'est parce que c'est coincé? Est-ce que c'est parce que je me prends mal? Voilà, on voit bien le problème. Vous voyez le machin noir là? Enfin, je sais pas si vous y voyez grand chose. Mais... en fait, derrière ma clé là, il y a ma clé, il y a le support, et
Donc là il y a le caoutchouc tourne en même temps. Et je sais qu'il y a des systèmes qui existent où on met une clé à l'intérieur pour que ça tourne pas. Mais là c'est plat. Hein. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Peut-être que j'ai attrapé un truc derrière avec une pince. D'où la bonne idée d'avoir ramené mes pinces. Allez, je regarde ça et je vous reprends. Bon voilà, c'est en train de venir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une pince derrière, j'ai serré fort avec la main gauche. J'ai mis un truc là. Et tac. Là. Ça vient. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je raconte n'importe quoi, mais où j'ai quand même eu raison. C'est toujours une victoire qui est un boulon qui se déface. Allez, je le sors. Et voilà. T'es où là? Le deuxième, il est venu. Je l'ai vaincu. Il reviendra plus. Tac, le voilà. On voit un super grand passage, c'est formidable. Ben allez. Donc les boulons, les vieux boulons, on les met bien. On les range aussi. Il faut pas laisser traîner ça. Soit ça se récupère ou soit ça se jette proprement. Et donc là normalement. Mais là ça va pas parce qu'il est en tension. On voit bien que il bougera pas. En fait il aurait besoin que ça se soit un peu plus tendu. Il aurait besoin que la barre elle remonte là. Tac. Et non, je sais pas si je dis pas une connerie en fait. Mais je pense pas. Je pense que le problème c'est bien parce que c'est tendu. Alors qu'est-ce que je vais faire, sachant que je suis comme un clampin au milieu de la campagne et que je sais pas d'autres criques. Ce que je pourrais faire, c'est mettre la roue en dessous là, comme ça serait la roue qui tiendrait la bagnole. Et je mettrai le cric là en dessous. Ou non, je descends le cric, je laisse la roue dessous, comme ça ça va remonter. Et puis ça va casser, hein. Allez, zoup. Donc ça passe pas. Donc je préfère mettre la pneu sous la voiture plutôt que le pneu sous le disque, parce que le disque soit il va me rayer ça, soit il va m'exploser ça. Alors que là, vu que c'est plus réparti, j'ai confiance, ça ira mieux. Donc pas plan B, plan C. Ça monte pas très haut, donc comme j'ai dit c'est un peu de la merde, mais après c'est pas fait pour. Ça dit en passant, petit rappel sécurité, je mets un cric, il n'y a pas de chandelle, vous voyez. Après si ça tombe, c'est juste ça qui va prendre. C'est pas mon pied, c'est pas ma tête, je vais pas mourir. Si vous passez sous la voiture, vous mettez un cric, sinon vous allez mourir. Sûrement, mais il y en a tous les ans qui meurent quand même. Donc, système C, la roue à l'intérieur pour faire réceptacle pour caler un peu, je mets le bout de bois, je descends le cric, ça va s'appuyer sur le bois, ça va remonter, ça va me décoincer ça, et ça va être la fête. Donc voilà, aussi bizarre qu'elle puisse paraître, ça a été en appui, ça m'a remonté tout ça, et du coup, tadam, tadam, c'est sorti. Essayez de trouver un truc mieux, mais vous savez qu'il faut quelque chose pour appuyer, pour relever la roue. Trouvez-vous un deuxième cric avec une jolie planche de bois. Enfin, un truc mieux que ça, quoi. Alors, chose toujours intéressante, c'est de comparer deux pièces. Ça évite de s'emmerder après. Elles ont la même taille, elles ont la même forme, elles ont les mêmes rainures, elles ont les mêmes trous là. Donc tout va bien. Et en prime, j'ai deux jolis boulons tout neufs. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. Donc. Alors, on vient mettre ça à sa place. Ça passe par derrière. Ça passe par devant. Donc,
petit trou. Et là, comme ça, et là, comme ça. Et voilà, plus qu'à mettre les boulons, et puis c'est bon. Donc voilà, après pour monter pareil, on serre d'un côté, avec la pince on serre de l'autre côté. Et puis ça y va bien. En bas c'est un peu chiant, il n'y a pas trop de place là, donc avec la clé à cliquer, il faut avancer petit morceau par petit morceau. Mais ça fait le taf. Donc voilà, là c'est bien remonté, ça bouge plus, c'est tout neuf. Je vais remonter la voiture, enlever ce morceau de bois, remettre la roue, reposer, faire la même chose de l'autre côté. Et puis ça va le faire.